Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décoder l'économie numérique. Juste avant de débuter l'actu du jour, ce jeune projet vient de boucler son premier mois d'existence, l'occasion pour moi de vous apporter quelques petites précisions sur cette chaîne. Ici, on parle Web3, le sujet est assez vaste et s'étend de la crypto à l'IA, de la finance décentralisée au métaverse. Le tout avec des analyses claires, accessibles et surtout sans blabla inutile. Pas de lien d'affiliation ni de sponsor, je suis pas là pour vous vendre du rêve ou des formations à 2000€ le PDF. On ne s'extasiera pas non plus devant un graphique pendant 3 heures. Web3 Pulse, c'est le point de vue libre, sérieux et un vrai partage entre passionnés. Vous l'aurez remarqué pour l'instant, le très peu de visuels sur cette chaîne, ce n'est pas par choix mais plutôt par manque de temps car j'ai pas mal d'activités à côté. On est donc sur un format plutôt podcast tout en espérant que ça vous plaît. Je m'efforcerai toujours bien sûr de faire évoluer cette chaîne dans le bon sens. Cela étant dit, j'espère que vous gardez le cap, car non, ce n'est pas une blague du 1er avril, les marchés tanguent sévèrement. Ethereum vacille sous la domination écrasante du Bitcoin, Elon Musk brouille les pistes avec Dogecoin, et dans ce chaos, des géants comme Strategy, Metaplanet ou Mara Holding achètent des BTC par milliards. Alors que nous dit vraiment cette journée? On va voir tout ça ensemble. Allez, on attaque tout de suite avec Bitcoin versus Ethereum, un duel de titans qui tourne à l'avantage du roi BTC. C'est un petit peu le choc du jour puisque le ratio ETH-BTC vient d'atteindre son plus bas niveau depuis 5 ans. Un recul de près de 39% sur un an, un effondrement silencieux mais lourd de sens. Lourd de sens parce que dans le monde secoué par l'inflation, les tensions géopolitiques et la hausse des taux, les investisseurs veulent de la stabilité. Et cette stabilité aujourd'hui, c'est Bitcoin, l'or numérique considéré par beaucoup comme la nouvelle valeur refuge. Face à lui, Ethereum souffre, entre frais de réseau toujours élevés, promesses de mise à jour qui tardent et concurrence féroce d'écosystèmes comme Solana, l'Ether perd son éclat. Sur Solana justement, le ratio Sol-ETH grimpe de 24% depuis janvier. Conclusion, le marché choisit la prudence et quand le doute s'installe, le Bitcoin règne. Pendant que le grand public s'inquiète, vous allez voir que les géants, eux, achètent massivement, avec hier Strategy ex MicroStrategy qui a annoncé l'achat de plus de 22 000 BTC pour un montant proche de 1,92 milliard de dollars. C'est tout simplement l'un des plus gros achats de l'année, désormais l'entreprise de Michael Saylor détient plus de 528 000 BTC, soit environ 44 milliards de dollars, et une plus-value latente de plus de 8 milliards. Son concurrent de taille, Mara Holding, géant du minage, suit le même chemin. Une levée de fonds de 2 milliards de dollars est en cours pour continuer l'accumulation. Ce message est clair, les acteurs institutionnels ne fuient pas le marché, ils le consolident. Mais ce n'est pas tout. Metaplanet a levé 13 millions via des obligations à taux zéro pour renforcer ses réserves en BTC. Objectif 10 000 BTC fin 2025. Pour rappel, Metaplanet est une entreprise japonaise cotée à la bourse de Tokyo qui est à la base une entreprise de technologie et d'investissement numérique et qui s'est fait récemment remarquer par l'écosystème crypto pour sa stratégie très agressive d'accumulation de Bitcoin. On enchaîne avec les USA, avec un département nommé Doge, il fallait s'y attendre, les rumeurs sur une adoption gouvernementale du Dogecoin se sont multipliées sur les réseaux. Malheureusement pour les fans du memecoin à tête de chien, Elon Musk a mis les choses au clair, le Dogecoin ne sera pas utilisé par le gouvernement américain. Le nom du service gouvernemental n'est qu'un clin d'œil, rien de plus. Malgré cela, Musk n'a pas renié son attachement au Doge, il continue de vouloir l'intégrer comme moyen de paiement sur X. Résultat, un petit stress sur le cours, une baisse de 3%, mais le Doge reste stable autour des 17 centimes. On enchaîne avec la nouvelle du jour, Ethereum muscle sa confidentialité avec les Privacy Pools. Une nouveauté passée presque inaperçue mais capitale, puisque le réseau Ethereum vient d'accueillir Privacy Pools, un protocole de transaction anonyme, compatible avec la régulation. Oui, vous avez bien entendu, on parle d'ici d'un outil de confidentialité auditable, soutenu directement par Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, qui a lui-même réalisé l'un des premiers dépôts. L'objectif est de permettre à chacun d'effectuer des transactions de manière confidentielle, tout en prouvant que les fonds ne sont pas issus d'activités illégales. Ça, c'est vraiment une avancée majeure, notamment après les déboires de Tornado Cash. Pour rappel, Tornado avait été sanctionné par le Trésor américain pour avoir facilité les transferts liés à la Corée du Nord. Privacy Pool, lui, vise la conformité proactive, avec un système de filtrage et une gouvernance dynamique. 21 ETH ont déjà été déposés, c'est peu mais symbolique. Avec Make Privacy Normal Again, le slogan du projet ne manque pas d'humour, mais il fait le sens puisque c'est clairement une référence à Make America Great Again, le célèbre slogan de Donald Trump. Un parallèle très pertinent quand on sait l'importance de la confidentialité dans le secteur et l'ampleur du travail à réaliser sur le thème de la protection des données.
Du côté marché crypto, Bitcoin règne et les altcoins sont à la peine. La capitalisation globale du marché atteint 2690 milliards de dollars en légère hausse, avec des volumes qui explosent de plus de 40% en 24 heures pour plus de 76 milliards de dollars. Je rappelle tout de même que 95% de ces volumes de trading concernent des stablecoins. Autrement dit, eh bien les capitaux ne bougent pas encore, ils attendent. Pendant ce temps, la dominance de Bitcoin sur le reste des cryptos grimpe à 61,37%, un niveau qui rappelle les grandes phases d'accumulation institutionnelle. On a les altcoins en pleine tempête et même les projets réputés n'y échappent pas. Solana vient de rebondir sans grande conviction sur les 124 $ dans une bougie d'indécision totale. On notera que le sol résiste bien, surtout depuis la chute du volume sur les mêmes coins. Ensuite, on a AVE, pilier de la DeFi, qui tente de se maintenir aux alentours des 150 $. En cas de cassure, les 120 $ seront testés, avec un possible rebond si le support tient. Enfin, Chainlink qui retrace aussi, malgré des fondamentaux solides et une capitalisation nette de 9 milliards de dollars, on observe un glissement progressif vers les 10 $, zone de support clé. En cas de reprise, les cibles haussières restent très ambitieuses, de 30 à 60 $, voire plus si la saison des altcoins, la fameuse alt season, se déclenche réellement. Sur l'indicateur Total 3, indicateur qui mesure la capitalisation totale du marché crypto, or, Bitcoin et Ethereum, ça nous montre un marché des altcoins en pleine compression. Après 2 grosses vagues de correction en février et mars, le niveau des 744 milliards fait office de support. Si ce plancher cède, le prochain support se situe aux alentours des 650 milliards, et en dessous, la chute pourrait s'accélérer vraiment violemment. En conclusion, un marché polarisé mais pas figé, le message de ce 1er avril est limpide, le marché est loin d'être mort. Il se réorganise, il mute et il attend juste le bon catalyseur au bon moment. Si cette analyse vous a plu, merci de jouer le jeu, likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines news. On se retrouve dès demain, d'ici là tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.